Nu ou saupoudré. Relations sportives franco-soviétiques. Un programme varié, attrayant, avec tout d'abord en acrosport, Svetlana Makalicheva et son mari Evgeny Makalichev. Un spectacle de très grande qualité. Et en Svetlana Makalicheva, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être Svetlana Grozdova, qui fut championne du monde de gymnastique sportive dans l'équipe d'Union soviétique. Une formidable gymnaste qui apporte ici dans l'acrosport toute la souplesse, la grâce, la beauté des attitudes que nous avions déjà connues lorsqu'elle était en gymnastique sportive. L'acrosport, c'est du main à main acrobatique, comme vous pouvez le constater, avec 5 formules possibles: le quatuor masculin, le triple féminin, le double masculin, le double féminin et ici le double mixte. C'est un mélange d'acrobatie, d'équilibre, de chorégraphie et de portée en musique. Ah, je dois dire que Svetlana Makalicheva est tout à fait remarquable. Regardez cette merveilleuse attitude ici dans ce porté. Il est certain que pour Svetlana Makalicheva, l'acrosport n'est pas une difficulté plus grande que ne le fut la gym sportive pour elle naguère. Dans tous les cas, un très beau couple ici, ce couple Makalichev. Yuri Korolev, champion du monde à Moscou en 1981. Il a retrouvé le titre mondial en novembre dernier à Montréal. Il est ici à la barre fixe. Yuri Korolev qui avait gagné le titre du saut de cheval devant le Français Laurent Barbieri. Tour sur un bras, Tchatchov en suivant. Très beau lâcher de barre ici. Yuri Korolev qui fait assez rare, est revenu au plus haut niveau. 4 ans après son premier titre mondial. La sortie en salto tendu de Yuri Korolev. Le tumbling est une discipline qui a fort bien réussi à la France, puisque la France est championne d'Europe chez les garçons et chez les filles par équipe, et elle a pris les 2 premières places en individuel. Le tumbling, c'est, si vous voulez, à la fois du trampoline à terre et de la gymnastique au sol. Et nous suivons ici les évolutions de l'équipe de France. Beaucoup de cascades sur cette piste élastique de 30 mètres de long. Isabelle Jagueux, ici championne d'Europe et championne de France, avec une mauvaise réception, mais ce n'est pas grave. Didier Semola, deuxième au championnat d'Europe individuel dans cette spécialité où il s'agit d'enchaîner en rythme des figures acrobatiques. Il faut en enchaîner en compétition 2 séries de 10 figures et une série de 5 figures. Alors tout y passe, les flic-flac, les tempos qui sont des saltos arrière tendus très bas, des rondades et des saltos en élévation également avec, oui, voilà un double salto ici en sortie. Une des championnes soviétiques de GRS, Tatiana Druchinina.
Tatiana Druchilina fait partie en individuel de la grande équipe soviétique de GRS. Elle s'est classée 3e au championnat du monde. Le trampoline maintenant avec en bleu Lionel Pioline et en rouge Hubert Bartou. Lionel Pioline, champion du monde. Remarquable passage tout en finesse et en esthétique. Très beau travail synchronisé ici des deux champions français avec double salto arrière pour terminer. L'équipe soviétique maintenant, avec Igor Bogatchev, c'est le moustachu, le plus loin sur votre image, champion d'Europe. Et Alexandre Moskalenko, un jeune espoir du trampoline soviétique, extrêmement brillant ce soir. Triple salto ici. Double arrière de Mille Carpé. Il s'agit de l'exercice libre. Le trampoline dont les championnats du monde seront disputés à Bercy du 12 au 19 octobre prochain. Un événement synchronisé ici, le français Lionel Pioline, champion du monde en bleu, et le soviétique Igor Bogatchev, champion d'Europe. Très beau tendu là, avec une amplitude de 8 mètres. Bien synchronisé, le soviétique et le français. Double salto, oui, là encore un salto tendu. Excellent. Igor Bogatchev en maillot rouge et le champion du monde français, Lionel Pioline. Ce petit bout de chou est un grand espoir de la gym sportive soviétique Tatiana Gordenko. 2e au championnat junior d'Union soviétique. Un tout petit gabarit, tout à fait dans la lignée des championnes du monde, Elena Chouchounova et Oksana Omelianchik. Tout juste 15 ans depuis quelques jours. Double salto. Et un programme extrêmement dynamique. Un beau tempérament de championne, sans aucun doute, une jeune fille que nous verrons très probablement dans l'équipe soviétique aux prochains Jeux olympiques. Et oui, dans 2 ans, cela viendra maintenant très très vite. Double bruit, il a un programme donc techniquement très difficile et un nom à retenir, Tatiana Gordenko. Ah.